Bref, le 13 mars, un utilisateur du nom de Tai demande de l'aide aux Twittos pour déchiffrer un message vocal trop bizarre qu'il vient de recevoir. Alors ce message vocal, qu'est-ce qu'il raconte? Eh ben écoutons-le ensemble. Sierra, Delta, Alpha, November, Golf, Echo, Romeo, Sierra, Oscar, Sierra. N'est-ce pas creepy sans déconner? Imaginez-vous recevoir ce message sur votre boîte mail. Moi j'aurais fait comme ça et j'aurais partagé sur Twitter, j'aurais dit qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Alors les tweetos sont immédiatement intéressés à son tweet, il y a eu plus de 150 000 RT sur son tweet parce que tout le monde s'est dit what the fuck, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Le message utilise l'alphabet phonétique de l'OTAN, c'est ce qui est entre autres utilisé pour les communications radio parfois. C'est un truc qui est utilisé normalement surtout par l'armée ou les secours ou la police. Pour le déchiffrer c'est assez simple, en gros faut juste garder la première lettre de chaque mot et ça te donne d'autres mots. Voilà, par exemple, je sais pas moi, pour dire Squeezie, ben tu dis Sierra, Québec, uniforme, Echo, Echo, Zulu, India, Echo. Voilà, ça fait Squeezie. Ok, je vais pas vous faire travailler aujourd'hui, vous pouvez ranger les stylos et les cahiers. Tai a déchiffré le message vocal pour nous et ça donne danger SOS. It is dire for you to evacuate because you they are not human. SOS, danger SOS. Ce qui en français nous donne danger SOS. Il est terrible pour vous d'évacuer. Soyez prudents, ils ne sont pas humains. SOS, danger SOS. Je change d'opérateur, tout de suite. Jusqu'à là, on peut se dire, putain, c'est un canular. Je suis pas le seul à avoir reçu, énormément d'autres gens ont dû le recevoir, ça fait peur, mais voilà, bon, bien joué la blague. Juste là, moi, je trouverais ça dingue que des gens prennent le temps de mettre au point des blagues de ce genre-là, qui font vraiment flipper les autres, quoi. C'est vraiment pas gentil du tout comme blague. C'est l'inverse d'une blague, mon gars. Dans le message, à la fin, il y a aussi une série de chiffres. 0429339642330. Et généralement, une série de chiffres, c'est forcément un truc à déchiffrer, ça se balance pas comme ça signifie forcément quelque chose. Alors les twittos, ces bons twittos qui ont flair, qui ont l'enquête dans le sang, là, qui ont tant regardé d'Eric, eh ben ils enquêtent, mon gars. Et ils enquêtent très très bien, putain. Une twittos du nom de Erin Mahoney 6, j'espère que j'écorche pas son nom, de toute façon elle est pas française, je m'en bats les couilles, elle tombera jamais sur cette vidéo. Bref, elle a eu l'idée de taper les chiffres dans Google Maps comme si c'était des coordonnées, et il se trouve que ça donne un endroit très proche de celui où on a perdu le contact avec le vol numéro 370 de Malaysia Airlines. Le fameux avion qui a disparu. Je sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire, c'est un truc de malade, c'est un mystère total, ça s'est passé en 2014, et à l'heure actuelle on a retrouvé quelques débris en 2015, mais on n'a pas retrouvé le gros de l'appareil, on sait pas ce qui s'est passé, l'histoire est très étrange, et ça, normalement, ça n'arrive jamais. Il peut y avoir des crashs d'avion, mais on sait à peu près ce qui s'est passé, notamment grâce aux fameuses boîtes noires, et surtout, ça disparaît pas des écrans radars comme ça. Là, l'avion a disparu sans aucune raison. C'est un mystère total. Je vous avoue que j'ai pas trop enquêté sur ce sujet-là, parce que j'ai déjà peur de l'avion, si je me mets à psychoter là-dessus, je vais péter un câble, je vais plus jamais partir en voyage, c'est fini. Donc, je me conserve à propos de ce sujet, mais voilà, c'est un mystère de fou, vous pouvez enquêter de votre côté là-dessus si vous voulez. Et on en est donc au point où le fameux message reçu dans la boîte vocale du mec est relié au vol 370 disparu de Malaysia Airlines en 2014. Soi-disant. Attention, les coordonnées sont très très proches et coïncident fortement, mais on sait pas. Il y a alors un mec du nom de Uzumaki qui se joue en débat et qui dit, mais mec, et si le message vocal que t'avais reçu, c'était tout simplement les derniers moments de la boîte noire du vol Malaysia Airlines 370 qui avait disparu? Damn it! Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est une boîte noire, c'est un truc qui est dans l'avion qui enregistre tout ce qui se passe et comme ça en cas d'accident ou de crash, et ben on la récupère et on analyse les données pour comprendre ce qui s'est passé et pour pas que ça se reproduise. Voilà. Ça a contribué au fait que l'avion soit le moyen de transport le plus sûr du monde. Il y a eu pas mal de théories sur la disparition de cet avion, dont énormément qui parlent d'aliens qui auraient kidnappé l'avion ou à l'intérieur de l'avion l'un des passagers était pas humain et voulait du mal aux gens, enfin bref. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec ce putain d'avion et est-ce que ce que Tai a reçu sur sa messagerie c'est bel et bien la boîte noire qui lui a parlé? Est-ce que quelqu'un a pris contrôle de l'avion? Est-ce que quelque chose a pris contrôle de l'avion? Ah, Internet devient fou! Mais alors pourquoi les infos de cette boîte noire auraient atterri dans la messagerie de notre ami Tai? Ça n'a rien à foutre là, qu'est-ce qui s'est passé? Uzumaki continue dans sa théorie des boîtes noires et il dit qu'il y a eu des grosses tempêtes solaires, que quand il y a une tempête solaire, ça augmente le magnétisme dans l'air et qu'en augmentant le magnétisme dans l'air, le signal aurait été amplifié pour atteindre le téléphone de Tai. C'est un peu gros comme théorie. Là, on commence à se dire, ok, on est définitivement dans de la fiction, mais c'est pas tout! Le lendemain, Tai reçoit des tas de messages d'inconnus parce que son tweet attire la curiosité, mais de milliers de personnes. Il lâche des screens de certains de ces messages, dont l'un qui est écrit en indonésien et l'autre qui est écrit en code morse. Il va alors traduire celui qui est écrit en indonésien. Et ça nous donne, en français, évacuez, s'il vous plaît, envoyez de l'aide, il y a des prisonniers. C'est l'effondrement des nations. Mec, je vous ai aussi dit qu'il avait reçu un message en code morse. C'est très connu, hein, le code morse, c'est un peu chiant à décoder, mais bon voilà, quand t'as un peu de temps, tu peux. Et le message décodé nous donne « They are taking over », ce qui en français nous donne « Ils prennent le contrôle », toujours avec une date, la date du 18 avril 2018, c'est toujours pas passé au moment où la vidéo sort, et là, il y a masse gens qui ont psychoté, qui ont dit « Ah putain, les aliens arrivent le 18 avril », ça a spéculé comme ça, dans tous les sens. Et Tai, qu'est-ce qu'il a fait? Il a désactivé son compte Twitter. Tout le monde s'est dit « Putain, le gars, il a balancé son gros fake monté de toutes pièces, et il se casse comme ça ».
vieux conspirationniste de merde. Ce mec-là a accepté un appel Skype avec un autre youtubeur dans lequel il a l'air hyper sincère déjà. Et il dit que c'est vraiment pas lui qui a créé ce message vocal, il a vraiment reçu ça. Il est vraiment allé sur Twitter en disant « Putain, c'est quoi, aidez-moi, je comprends pas ». C'est pas du tout un gars qui croit aux théories conspirationnistes de base et ses potes pareil. Et en fait, il expliquait qu'avec la proportion que ça a pris, déjà il recevait énormément de messages, dont beaucoup de messages de haine. Du coup, on est là avec toutes ces infos. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Il faut se dire que ce message vocal, il a probablement été créé par quelqu'un qui a envoyé ça à Tai. Tai avait quelques milliers de followers, donc c'est judicieux en plus d'envoyer ça à un mec à quelques milliers de followers. Le gars savait que de base ça allait faire un peu de visibilité et que ça pouvait partir en gros buzz. Et c'est ce qui s'est passé. Donc a priori, on dirait au final un jeu d'énigmes. Et peut-être qu'il y a plein d'autres gens qui ont reçu le message mais qui sont tout simplement pas sur les réseaux sociaux ou qui l'ont juste supprimé et qui s'en battaient les couilles. Bref, Tai, lui, il l'a partagé et malheureusement ça l'a mis sous le projecteur. Vraiment, je vous ai dit, la vidéo elle a fait plus de 8 millions de vues. Le pauvre, tout ça l'a dépassé. Du coup, il avait désactivé son compte Twitter. Il était revenu sous un autre nom. Mais du coup, il avait une photo comme l'autre compte. Donc les gens pensaient que c'était un fake et il s'est repris encore plus d'insultes. Enfin, le pauvre. Tout ça pour vous mettre en garde sur ce que vous partagez sur les réseaux sociaux. Ça peut vous mener, comme Tai, à de très très gros problèmes. Même un message vocal bizarre comme ça, on se doute pas, mais ça peut vraiment vous amener à de la haine, à recevoir de la haine. Et c'est putain, c'est triste. Moi, ce que j'en pense, je pense que tout ça, c'est un gros jeu orchestré par des petits malins. Mais très très malins parce que le jeu va encore plus loin. Les gens ont continué à trouver des trucs, à déchiffrer des choses. Et je trouve ça beau. Voilà, ça fait passer le temps aux gens, ça les rassemble. Donc c'était pas mal intentionné, mais c'était maladroit vis-à-vis de Tai qui s'en est pris plein la gueule. Après, certaines personnes pensent qu'il s'agit vraiment d'un avertissement, qu'il y a vraiment eu une histoire d'alien dans le vol 370 de Malaysia Airlines, que Tai n'aurait jamais dû recevoir ça sur sa messagerie vocale, que c'est un truc qui est confidentiel. Alors, croyez ce que vous voulez dans l'histoire. Moi, j'avoue, je pense que c'est juste un jeu que des gens ont mis au point, et je trouve ça tout aussi génial. À vous de vous faire votre avis sur cette histoire, mais voilà, je voulais vous en parler parce que j'ai suivi le truc et je trouvais ça génial quand tout le monde cherche des preuves à déchiffrer les trucs, tout le monde se rassemble autour de quelque chose et je sais pas, ça m'a vraiment fait plaisir de voir ça. Ou alors, les aliens arrivent le 18 avril prochain pour nous exploser la gueule. Ah!